Bonjour, j'ai créé cette vidéo pour vous expliquer comment écrire mathématiquement avec un traitement de texte. Ici, ce sera le traitement de texte Word. Vous pourrez écrire toutes les formules physiques, chimiques, les signes en tout genre, les sigles, les lettres grecques, les fonctions mathématiques de toutes sortes. Parce que j'ai remarqué une certaine difficulté chez les élèves à écrire informatiquement des expressions mathématiques. Je pense aussi à tous les élèves qui sont contraints d'écrire constamment avec leur PC les travaux et les cours et les exercices qui leur sont donnés soit en classe, soit à la maison. Alors c'est parti, j'ouvre une nouvelle feuille Word pour vous expliquer tout ça et tout de suite je vais vous montrer un exemple d'expression mathématique que j'ai pu avoir lors de mes corrections en ce qui concerne la datation au carbone 14. Voici ce que je trouvais. Ici, c'était le nombre d'atomes restants au bout de 4 demi-vies égale le nombre initial divisé par 2 puissance n, etc. Vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez tous écrire l'expression de cette manière. C'est quand même beaucoup plus lisible, tout simplement parce que c'est comme ça que vous l'écririez à la main. Et pour ce faire, il suffit tout d'abord d'ouvrir une boîte à équations. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche Alt et Égal. Et alors apparaît ceci. Vous remarquez qu'en haut, une nouvelle banque de fonctions Word s'affiche et de nouvelles possibilités. En fait, appuyer sur Alt et Égal, c'est le raccourci que vous trouverez dans l'onglet Insertion, ici, et Équation, ici. Vous voyez alors apparaître cette petite boîte. Mais d'abord, commençons par les bases. Je vais écrire quelques petites équations simples en utilisant les opérations mathématiques les plus simples, c'est-à-dire la multiplication, l'addition, la soustraction et la division. Quand vous ouvrez une boîte à équations en appuyant sur Alt et Égal, vous pouvez écrire directement dedans avec le clavier numérique si vous en avez un ou avec les touches au-dessus des lettres 4 plus 8 moins x égale 5 moins y. Vous avez remarqué que les signes plus et moins sont quand même un peu plus stylisés que si vous l'écririez sans la boîte à l'équation. Je vais l'écrire 4 plus 8 moins x égale 5 moins y. Ça, c'est sans utiliser la boîte à équation. Vous voyez que c'est un peu moins stylisé. La division ou la fraction, elle s'obtient en utilisant le slash que vous connaissez déjà très bien. Exemple 15 slash 5, j'appuie sur l'espace, ça fait automatiquement la fraction égale 3. S'il y a plusieurs valeurs dans le dénominateur ou le numérateur, il suffit de mettre des parenthèses x moins 1 slash 8 moins x égale 0. Alors faites attention, si vous n'appuyez pas sur la flèche de droite, ça va continuer sur le dénominateur. Alors déplacez-vous en appuyant sur la flèche de droite et ça va sortir du dénominateur égale 0. La multiplication me permet de vous apprendre à utiliser le slash dans l'autre sens, qui sera très utile pour la plupart des expressions que vous voulez écrire. Ce slash, il est obtenu en appuyant sur la touche Alt-GR et le 8 au-dessus du U ou du I. Retenez bien cela. Revenons à la multiplication, si j'utilise le signe multiplié du clavier, en fait, je trouve 4 étoiles, 8 égale 32 par exemple, et moi je ne voudrais pas voir écrit ce petit étoile parce que c'est pas comme ça que je l'écrirai à la main. J'ouvre une boîte à équations, 4 slash times, parce que times en anglais ça veut dire multiplier, j'appuie sur espace, le sigle fois apparaît, 8 égale 32. Vous savez maintenant écrire les 4 équations basiques des mathématiques. Continuons un petit peu en utilisant cette fois-ci la puissance. La puissance s'écrit en utilisant la touche accent circonflexe du clavier qui se trouve juste à droite de la touche P. Un exemple, j'ai envie d'écrire 6,45 fois 10 puissance 15 divisé par 2 puissance n. J'ouvre la boîte à équations. J'ouvre les parenthèses parce que je prévois qu'il y a plusieurs nombres dans le numérateur. 6,45 fois 10. J'appuie sur l'accent circonflexe. Il n'y a rien qui apparaît, c'est normal, mais c'est enregistré. 15. J'appuie sur espace. Ça se met automatiquement en puissance.
je ferme la parenthèse, slash pour la division, je vais dans le dénominateur en utilisant les flèches du clavier, 2, je rappuie une nouvelle fois sur l'accent circonflexe, n, j'appuie sur espace, et voici mon équation, 6,45 fois 10 puissance 15 divisé par 2 puissance n. Vous voyez, c'est très simple, un petit peu comme la fraction, s'il y a plusieurs nombres dans la puissance, il suffit d'appuyer, d'ouvrir des parenthèses, et vous pourrez remplir ce que vous voulez. Exemple 2, j'appuie sur l'accent circonflexe, j'ouvre une parenthèse, 2 fois 1 divisé par t moins x. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur espace, et la puissance est créée. Les indices s'écrivent aussi facilement que les puissances en appuyant cette fois sur la touche du tiret du 8. Ainsi, on peut nommer des grandeurs très rapidement. Exemple, M1 égale 30 grammes, M2 égale 65 grammes, ou un petit peu plus compliqué, la masse à vide, j'écris vide, j'appuie sur espace, l'indice est automatiquement créé, égale 10 grammes. C'est avec les indices et les puissances que vous écrivez notamment les équations de réaction chimique. Ici, je vais donner un exemple en utilisant la boîte à équations et écrire la dissolution du sulfate de cuivre solide dans l'eau. CuSO4, c'est un composé solide. J'appuie sur le tiret du 8, j'appuie sur l'espace pour faire apparaître mon petit champ. C'est un composé solide. Et U puissance de plus, c'est un composé aqueux plus SO4 de moins, 4, la puissance de moins. C'est un composé aqueux. Et voilà. Vous aurez remarqué peut-être que les expressions que vous rentrez dans la boîte à équations s'écrivent toujours en italique. Vous pouvez le rendre non italique. Pour continuer, revenons maintenant un peu plus en détail sur la bande de fonctionnalités qui apparaît lorsque vous ouvrez la boîte à équations, ici. La partie structure vous donne accès à de nombreuses fonctions mathématiques préenregistrées. Pour ma part, j'utilise seulement la partie notation ici qui me sert à écrire les symboles des noyaux atomiques. C'est ici que j'écrivais, par exemple, le noyau atomique de l'hélium. Intéressons-nous plus particulièrement à la partie symbole, car c'est ici que vous allez trouver toutes les fonctionnalités et tous les raccourcis. Regardez, vous voyez ici apparaître le signe multiplié de tout à l'heure, et si je laisse le curseur dessus comme je suis en train de le faire, vous voyez son raccourci ici, /time. Vous trouverez ici un signe qui peut aussi vous intéresser, et intitulé symbole de radical, c'est la racine carrée. C'est comme ça que vous écrivez finalement les racines carrées. N'oubliez pas qu'à chaque fois, en appuyant sur espace, vous pouvez ouvrir un champ dans lequel vous pouvez rentrer plusieurs nombres. Exemple, donc SQRT, je connais le raccourci. Si je ne le connais pas, vous pouvez très bien le retrouver ici dans la partie symbole. Je recommence. Cette fois-ci, je vais aller le chercher ici. J'appuie sur espace, le petit champ apparaît et je peux écrire ce que je veux. 2 divisé par 3. Moins 21y égale x. Je vais maintenant vous montrer comment écrire les vecteurs. Pour faire apparaître la petite flèche qui désigne un vecteur, vous ouvrez la boîte à formules. Vous allez trouver ici dans les fonctionnalités qui s'affichent, dans la partie structure, vous allez sélectionner accentuation. Et vous trouvez ici tout en bas à gauche le symbole de vecteur. Et comme précédemment, il suffit de remplir la case comme vous le voulez, vecteur AB. Alors vous aurez peut-être remarqué, en restant le curseur sur le vecteur, vous ne voyez pas son vecteur, son raccourci. Il s'agit de /vec, je l'ai écrit ici. J'appuie une fois sur espace, une seconde fois sur espace, et je peux écrire ce que je veux dedans. AC, c'est la relation de Chasles. Pour terminer, je vais vous montrer comment écrire les fameuses lettres grecques et autres symboles qu'on a parfois du mal à écrire à la main. Toujours de la même manière, vous ouvrez une boîte
à l'équation. Dans la partie symbole que vous avez ici, vous cliquez sur cette petite flèche là et vous allez trouver normalement fonction mathématique de base. Vous cliquez et vous avez ici les lettres grecques. Encore une fois, en laissant le curseur sur les lettres grecques, vous allez pouvoir voir le raccourci si vous pensez que vous allez utiliser la lettre très souvent. Alpha, /bêta, /pi. Exemple avec la masse volumique qui se note parfois soit ρ, mais aussi parfois mu, est égal à m divisé par v. On peut aussi penser au volume d'une sphère qui est égal à 4 tiers fois pi r au cube. Dans cette partie de la partie symbole, vous allez pouvoir, dans ce menu déroulant, trouver toutes sortes de notations. Il y en a de toutes sortes, je ne vais pas toutes les définir, mais vous trouvez ici par exemple le R de l'ensemble des réels que vous avez en maths. Voilà, vous savez maintenant écrire des expressions mathématiques, du moins les principales, et vous verrez qu'avec l'habitude, vous irez de plus en plus vite et les raccourcis que vous connaîtrez seront de plus en plus nombreux. Je vais terminer cette vidéo en vous mettant au défi. Saurez-vous écrire correctement ces formules et expressions? À vous de vous entraîner avec le logiciel Word. Je suis sûr que vous en êtes capable. N'hésitez pas si vous avez des questions et à bientôt.